Bonjour à tous, petit délire aujourd'hui dans le labo Servitel avec Eric Gamaleux, directeur technique solutions de sécurité et votre fidèle serviteur. Donc très brièvement, on va vous introduire les différentes solutions de contrôle d'accès, leurs avantages d'un point de vue électronique et leur interaction avec le logiciel de leur constructeur, éditeur. Voilà. Eric, je te cède la parole. Tu vas nous commencer par, selon toi, l'électronique la plus simple et la moins chère jusqu'à l'électronique la plus évoluée avec le meilleur rapport qualité-prix et une électronique un petit peu spécifique par rapport à un logiciel qui traite des analyses de données un petit peu plus massives mais qui est relativement complexe et coûte extrêmement cher. Eric, c'est à toi. Ok, donc salut à tous. Je vais commencer ma présentation par le panel de contrôleurs que nous avons ici. On en a une, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, donc je vais commencer par celui-ci qui est de ZK Teco. Voilà, donc ça c'est un contrôleur. Quand vous regardez sur le volet électronique, c'est relativement basique. Vous avez ici un module Ethernet qui est intégré. Vous avez des relais et puis vous avez ici le processeur qui est en charge de toutes les transactions et vous avez sur le côté ici les mémoires de stockage pour permettre en fait d'avoir quelques données en cas de rupture de communication. Donc ça c'est vraiment un truc très très basique. Nous ça se vend très rapidement et voilà, c'est juste pour les petites Quel prix environ 40 $? 40 $, c'est voilà 50 $. Voilà, avec un logiciel totalement gratuit. Totalement gratuit, voilà. Et puis derrière, c'est aussi ouvert avec des bases de données comme Access. Bon, c'est quand même light, quoi. C'est pas Ok, très. super. Voilà. Donc, ensuite, ici, on a un contrôleur qui est édité par Bosch. Donc, ici, ça devient quand même un peu plus complexe. On voit ici qu'on a deux couches sur le plan des cartes électroniques. C'est un système qui permet d'avoir 4 lecteurs connectés et 8 inputs pour permettre de la supervision ainsi que 6 relais. Donc on peut configurer ici pour un équipement comme celui-ci 2 portes contrôlées en entrée-sortie. Et derrière, on a une suite logicielle Bosch qui commence par l'Access Professional Edition et qui s'étend vers le BIS. Donc ici, c'est une solution qui est relativement rigide pour l'avoir utilisée parce que on a beaucoup de restrictions et c'est sur le plan déjà de la maintenance. C'est-à-dire que là, quand vous prenez un coup sur le module, l'afficheur à cristaux, il faut changer la carte. Le module Ethernet, pareil, c'est intégré. Quand ça perd un coup, il faut changer tout. Voilà. Et par contre, l'avantage, c'est la mémoire que vous avez là. On peut stocker beaucoup de données sur la durée en cas d'interruption de carte flash, voilà, 2 gigabits. 2 gigabits, voilà. D'accord. Et donc lui, il permet en plus de se connecter sur le module Ethernet, d'avoir le réseau IP, d'avoir une connexion en RS485. Donc c'est pour permettre une configuration. Alimentation 12 et 24 volts. 12 et 24 volts, voilà. Très bien. Là, on a NEDAP, le contrôleur NEDAP. Alors là, ça c'est quand même une grosse machine. Parce qu'ici, on a carrément tout un bloc processeur qui est dédié au traitement des données. Ce qu'on a remarqué, nous, à l'utilisation par rapport à tous les autres contrôleurs, c'est qu'on pouvait... Le gros avantage, c'est qu'ici, il y a le volet sécurité qui est quand même assez poussé parce que tout ce qui est détermination du type de lecteur ou du type d'information qui transite est directement traité sur le volet logiciel, de l'encodage jusqu'à la reconnaissance des clés de sécurité. Et pareil que pour les autres contrôleurs, on a donc le module Ethernet qui est intégré directement à la carte. Et aussi, c'est une grosse faille parce que dans le cas où ça prend un coup et c'est pas évident de remplacer un élément comme celui-là, ça coûte quand même assez cher. Et sur le plan logique, très délicat. Très bien. Alors, qu'est-ce que c'est cette petite merveille? Voilà, là, c'est le nouveau contrôleur. Là, on est en train d'essayer de le déployer. Ça, c'est Hikvision. Donc, c'est un contrôleur qui a l'avantage pour nos clients d'avoir beaucoup de choses intégrées. On voit déjà qu'il y a un bloc de disjoncteur qui est là, d'office qui est intégré. On a un bloc d'alimentation qui est juste en dessous de la carte. Oui, super. Voilà, et donc vous voyez là, donc toute la connectique est pré-câblée. Donc pour l'utilisateur, vous ramenez... Avec un bornier. Un bornier, voilà, donc vous ramenez juste le secteur, vous connectez vos lecteurs et c'est parti. Alors, pareil que pour les autres cartes, on a le module Ethernet qui est intégré. Ça, c'est toujours pour des logiques de réduction des coûts. Et peut-être, bon, il y a un impact aussi sur la modularité. Donc là, on voit le processeur qui est là. Ouais, et la mémoire. La mémoire est là aussi. Là, c'est là, dans les blocs qui sont là. Très et bien. donc, voilà, pareil, on a la même possibilité. Mais par contre, ici, on ne fait que du WIGAN. Et il n'y a pas de... C'est du WIGAN uniquement. Il n'y a pas moyen de faire le type de... Et alors? Et là, ça, c'est notre Ferrari, en fait, si on veut dire ça comme ça. Donc, la Ferrari? Alors, explique-toi, pourquoi la Ferrari? Parce que là, c'est extrêmement modulable. Extrêmement modulaire. Ouais, voilà. Donc, c'est-à-dire qu'ici, là, c'est le module Ethernet. Tu peux nous l'enlever, là, le module Ethernet? Voilà, donc là, celui-là, s'il prend un coup, là, je dévisse simplement.
Tu as juste à changer donc le Ouais, module Ethernet. je le démonte là. Et voilà. Tu peux me rappeler la panne majeure sur les contrôleurs, ce que c'est? La panne du module Ethernet. Ouais, effectivement. Ouais, Très là, bien, merci. quand ça prend un coup, c'est... Les EPROM, dis-moi, ils sont également modulaires, on peut les enlever comme on veut. Voilà, effectivement. C'est la mémoire. C'est la mémoire. Tu peux me l'enlever? Ouais, la mémoire, on a la mémoire qui, ici, là, par exemple, c'est le PROM qui stocke toutes les configurations qui sont envoyées au contrôleur. Ouais. Et juste à côté, vous avez une petite RAM qui va stocker toutes les informations qui sont enregistrées sur le contrôleur en cas de rupture de connexion avec le réseau. Donc là, on a un double contrôleur, en fait, 4 portes. Mais on pourrait très bien transformer ce contrôleur en unité locale et en unité autonome. Voilà, on pourrait le transformer en unité locale, c'est-à-dire qu'il superviserait uniquement une porte, comme on pourrait l'étendre en rajoutant des cartes pour avoir un système maître-esclave qui peut aller jusqu'à 10 accès. Je vois des deep switch là. Voilà, les deep switch ici, ça permet en fait, en fonction de la configuration des deep switch, on aura différentes combinaisons, différents protocoles de sécurisation pour la lecture des cartes. Super. Voilà. Et en plus de ça, vous avez remarqué s'il y a un fusible à chaque fois. Oui, donc la carte est protégée pour éviter des coups électriques dans le cas où quelqu'un va faire un raccordement sans vérifier les polarités. Là, c'est protégé, on n'a pas de problème à ce niveau. Résumé, en quelques mots, une électronique modulaire, une électronique facile à changer, à remplacer, nettement plus évoluée qu'une carte chinoise à $40, nettement moins complexe qu'une solution NetApp, mais nettement plus manageable et donc maintenable qu'une solution Bosch ou n'importe quel type de contrôleur non modulaire. Voilà. C'était Eric Gamaleux et Grégory Ancelin vous présentant les contrôleurs de la gamme Servitel.